Salut tout le monde! Allô, allô! Salut Guy. Allô? Je suis vraiment content que vous soyez joints à moi aujourd'hui pour notre petite leçon sur le passé composé. Je sais que le passé composé, c'est peut-être pas ce qui est le plus passionnant, mais j'ai l'impression de faire un petit retour sur les deux auxiliaires, être et avoir, puis faire un peu la différence aussi avec l'imparfait. Et j'ai vraiment l'impression que je suis en train de vous perdre. Là, j'aimerais ça que vous m'écoutiez, ça sera pas long. J'ai fait ça clair. Puis Carole, j'espère que tu vas être fine. La dernière fois, tu étais obligé de partir, mais j'aimerais ça que tu m'écoutes comme il faut. Oui, oui, je vais être fine. Bon, ben à ce moment-là, on va commencer. Je vais vous partager mon écran. Excusez-moi pour le petit délai. Voilà. Le passé composé. J'enlève mon visage. Le passé composé, bon, je sais qu'il donne souvent des mots de tête à plein de monde. Mais vous vous rappelez sûrement, parce qu'on l'a vu en classe, je vais faire le petit rappel, que le passé composé, il est composé. Premièrement, il y a toujours un sujet, mais les deux composants principaux, les deux composants, pardon, du passé composé sont l'auxiliaire et le participe passé. Mais avant d'aller plus loin, alors on va voir ça plus en détail tout à l'heure, mais avant d'aller plus loin, c'est quoi ça, un participe passé? On entend souvent ça, puis je sais qu'il y a des élèves des fois qui sont un peu perdus. Mais un participe passé, c'est un mot qui vient d'un verbe. Par exemple, tu as mangé, le verbe manger, son participe passé, c'est manger avec accent aigu. Partir donne parti. Rendre donne rendu. Puis finir donne fini. Pour ne nommer que ceux-là. Et tous les verbes ont un participe passé, pardon. Un participe passé, ça s'utilise, oui, dans le passé composé, mais ça peut être utilisé comme un adjectif avec un nom aussi. Pareil comme un adjectif. En fait, c'en est un. Par exemple, le gâteau mangé, le devoir rendu ou la partie finie. Ces trois mots-là, manger, rendu, fini, tu les as vus en haut, ça vient du verbe, de leur verbe. Ça s'accorde en genre et en nombre avec son nom comme les adjectifs. Et comme je l'ai dit tantôt, finalement, ça peut être utilisé avec l'auxiliaire avoir ou être pour former le passé composé. Je te montre le tableau qu'il y a dans ton carnet de bord. Le passé composé, bon, c'est au mode de l'indicatif. Le temps, c'est le passé composé, évidemment. Ça exprime une action ou un fait qui est accompli au moment où on parle. On pourrait dire même qui est terminé. Ce n'est pas une action souvent, pour le reconnaître, c'est souvent une action qui est courte dans le temps. Pour conjuguer un verbe au passé composé, on doit utiliser l'auxiliaire avoir ou être à l'indicatif présent, suivi du participe passé du verbe conjugué, le verbe qu'on veut utiliser. Par exemple, l'auxiliaire avoir plus le participe passé de chercher. Exemple, j'ai cherché le coupable. Un exemple avec l'auxiliaire être et le participe passé, ils sont partis à toute vitesse. La plupart des verbes, il faut que tu saches, se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, c'est ce qu'on utilise souvent. Mais il y a certains verbes qui doivent s'utiliser avec être, comme par exemple aller et rester. Des fois, au Québec, on a l'habitude d'utiliser l'auxiliaire avoir quand ça devrait être l'auxiliaire être. Mais souvent, on sait que ça sonne pas bien. J'ai arrivé, des fois, j'entends des choses comme ça. Et on devrait dire que je suis arrivé. Alors, je retourne ici. On forme donc le passé composé avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, conjugué à l'indicatif présent. Facile, avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, et être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ensuite, on ajoute le participe passé qu'on veut. Elle a regardé, j'ai mis en couleur l'auxiliaire et le participe passé. Nous sommes arrivés, vous avez réussi. C'est simple. Je te donne un peu d'extra. Pour les parents qui écoutent, l'accord, les règles d'accord du participe passé dans le passé composé, c'est pas quelque chose auquel on s'attend en cinquième année, dans le sens qu'on peut pas, on veut pas, on va pas évaluer ça. Mais oui, j'en parle quand même dans la classe, alors j'ai décidé de faire un petit point là-dessus. Quand ton passé composé est utilisé avec l'auxiliaire être, c'est ce qui est le plus facile. Le participe passé s'accorde avec le sujet du verbe. Par exemple, elle est arrivée, il est arrivé, nous sommes arrivés. Le sujet, c'est elle, arrivée, s'accorde avec elle. Avec l'auxiliaire avoir, par contre, là, ça se complique un peu. Le participe passé s'accorde avec le complément direct du verbe s'il est placé avant le verbe. Par exemple, j'ai mangé la lasagne, je l'ai mangé. Parce que le complément direct, ici, c'est la lasagne. J'ai mangé quoi? La lasagne. Je l'ai mangé. Le complément direct, c'est elle apostrophe
qui est un pronom ici, qui remplace la lasagne. Et là, tu vois, j'étais obligé de mettre un E pour accorder mon participe passé avec mon complément direct. Pour terminer, je voulais vous rappeler, pardon, quelle est la différence? C'est quoi la différence entre l'imparfait et le passé composé? Bon, c'est des verbes, pardon, qu'on utilise autant à l'oral qu'à l'écrit. Ben, pour faire j'ai fait un petit tableau comparatif pour vous aider. L'imparfait, ben, c'est un temps simple formé d'un seul mot. Exemple, je patinais. Ben, le passé composé, c'est un temps composé formé d'un auxiliaire, avoir ou être et d'un participe passé, comme je viens de vous l'expliquer. L'imparfait, les terminaisons sont toujours les mêmes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Exemple, elle étudiait, vous couriez. L'imparfait, lui, il exprime une action ou un fait passé qui s'étend dans le temps. Tandis que le passé composé, comme je l'ai dit tantôt, exprime une action ou un fait qui est accompli, qui est terminé. Par exemple, quand j'avais 12 ans, j'ai fracassé la vitre du salon. Mon père était en colère, mais rapidement, il m'a pardonné. J'avais et était sont à l'imparfait parce que c'est des états. J'avais 12 ans. Je n'ai pas eu 12 ans pendant 2 secondes. J'avais 12 ans, ça se passait pendant ce temps-là. J'ai fracassé la vitre du salon. Ça, c'est une action qui est arrivée rapidement. Mon père, il était en colère. C'est un état qu'il a eu pendant un certain temps, mais au moins rapidement, paf, il m'a pardonné et tout est rentré dans l'ordre. Alors, cher élève, ce que je te propose pour terminer, c'est d'aller à la page 106 de ton cahier A et tu pourras ainsi mettre à profit ce que tu viens de revoir. Alors, merci de m'avoir écouté. Je suis en train de perdre ma classe, par exemple, mais bon, je sais qu'à la maison, vous êtes un petit peu plus attentif que ça. Bonne fin de journée. Bye bye.